Bonjour, je m'appelle Émilie et j'aimerais vous faire une petite démonstration pour vous montrer le niveau de pH de différentes boissons. Alors, j'ai déjà mis les boissons dans les verres respectifs. Alors, on a ici une boisson gazeuse, une boisson énergisante. Ici, c'est une boisson, une eau carbonisée. Deux types d'eau qu'on connaît quand même assez bien, mais ce sont des eaux déminéralisées ou osmose inversée. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tous les minéraux, que ce soit par osmose inversée ou par déminéralisation, distillation, tout ça, ça fait une eau qui n'a plus du tout de minéraux dedans. On va voir qu'est-ce que ça a comme impact. On a aussi une boisson reminéralisée, donc ça a été déminéralisé et reminéralisé de nouveau. Et puis ça, dans le pichet, on a de l'eau du robinet et dans la bouteille rouge à votre droite, c'est de l'eau ionisée de l'ioniseur. Alors ici, j'ai des petites gouttes de phénol qui nous permettent de voir avec une échelle pH de couleur comment est-ce qu'on peut voir en fait les valeurs de pH. Alors on met quelques gouttes dans chacune chacun de ces verres, pardon. Et puis on va simplement mélanger pour voir qu'est-ce que ça donne comme couleur. Alors, on voit déjà qu'il y a pas mal de jaune ici. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le jaune? Bien, on va le voir dans un instant. Et puis là, on arrive dans du bleu. Puis ici, on est dans le mauve. Alors, ça, ici, c'est l'échelle de pH. En fait, ça, c'est l'échelle de couleur qui va avec ces gouttes-ci. Ça, c'est les gouttes qui viennent avec l'ioniseur. Il peut y avoir d'autres gouttes de phénol. Par exemple, les gouttes de piscine vont avoir une échelle un petit peu différente. Mais dans le cas des ioniseurs, c'est l'échelle qui correspond à ces gouttes-ci qu'on a utilisées. Donc, on voit que le 7, c'est neutre. Dans l'échelle de pH, c'est une couleur verte. Et puis, plus qu'on va vers l'alcalin, on passe du bleu au mauve. Et du côté de l'échelle acide, donc on va vers un vert jaune. Et puis, plus qu'on s'en va vers l'acide, plus que le jaune devient foncé. Alors, on va faire un petit quelque chose ici. Bien, en fait, avec cette échelle-là, on voit que le jaune, c'est pas mal du côté acide. On s'entend ici que 5, 4, on va voir, en fait, ces gouttes-là ne sont pas particulièrement précises pour indiquer la valeur de pH parce que ça tend vers le jaune plus qu'on s'en va du côté alcalin, acide. Mais la couleur, on va voir tantôt qu'est-ce que ça a comme impact. Donc, si je mets le blanc derrière, vous allez voir là qu'on est pas mal dans le jaune avec tout ça. Donc, on est vraiment du côté acide. Quand on arrive vers cette eau reminéralisée, bon, c'est pas aussi jaune que ça, mais c'est un jaune vert. Fait qu'on est quand même du côté acide sur l'échelle d'alcalinité. Et puis ici, ben en fait, ici, je vais rajouter peut-être une goutte de plus parce que c'est simplement une question d'intensité de couleur. Ça ne change pas du tout la couleur, mais ça nous permet de voir un petit peu mieux que l'eau du robinet municipal, ici où on est. C'est une eau qui est pas verte, mais ça s'en va vers le bleu, donc c'est un bleu-vert. Donc, c'est légèrement alcalin, peut-être un 7,5. Et puis, ici à gauche, celui qui se distingue des autres, c'est notre eau alcaline qui sort de l'ioniseur d'eau. Et puis, on voit que c'est une valeur vraiment de 9,5 environ, entre 9,5 et 10 sur l'échelle de pH. Donc, ça, c'est une eau qui va être produite par un ioniseur d'eau. Alors, j'aimerais vous montrer un petit quelque chose ici d'intéressant. Alors, si on prend la bouteille d'eau ionisée, puis on en verse un petit peu dans les autres verres, regardez qu'est-ce qui arrive. Ça devient mauve. Même chose ici. Ça, c'est les deux, en fait, les trois eaux qui sont plutôt... Alors, ça n'en prend pas beaucoup. Vous voyez, j'en mets juste une petite quantité. Là, ici, qu'est-ce qui arrive? Ah! Là, j'en mets pas mal, mais ça ne change pas vraiment de couleur. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça. Donc, ça nous indique que vraiment,
On est pas mal plus acide. Ah, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Je vais prendre de l'eau alcaline de tantôt, là. Je vais mettre le mauve dans le jaune. On va voir ce que ça donne. Mais ça donne pas grand-chose. Hein? On a vu que je me sens un petit peu comme une magicienne avec ce test-là. Alors, en fait, ça nous montre que ça, c'est vraiment beaucoup plus acide. On a beau rajouter de l'eau alcaline. Ici, on a vu qu'avec un petit peu d'eau alcaline, on a réussi à tourner les eaux déminéralisées en alcalin, l'eau reminéralisée. Mais aussitôt qu'on est dans des boissons carbonisées, le gaz carbonique, le CO2, c'est sûr que ça rend une boisson beaucoup plus acide. Les boissons énergisantes aussi, les boissons vitaminées et tout ça, ce sont des boissons qui sont aussi très acides. Puis on voit que ça, c'est le jaune le plus intense. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, avec la... Je vais mettre du blanc en arrière pour voir, là, que c'est peut-être un jaune plus intense. Et donc, ça s'en va plus du côté acide fort. Et donc, on voit que malgré le fait qu'on a rempli la bouteille, le verre, pardon, avec de l'eau alcaline, ça n'a vraiment pas changé la valeur de l'acidité. Je vais prendre ça. Ça a été quand même dilué. On avait juste un petit peu de boisson gazeuse dans le fond. On l'a rempli avec de l'eau alcaline. Et regardez qu'est-ce qui arrive. Là, je vais juste en faire une petite goutte. Avez-vous vu? Wow! Petite goutte comme ça. Je viens de mettre juste une petite goutte. Oups. Voyez-vous comment ça n'en prend pas gros pour revenir à l'acide? Alors, ça nous démontre vraiment que l'acidité, plus que qu'une boisson est acide, plus que ça va être, ça va nous affecter sur l'équilibre pH du corps. Parce qu'en fait, l'échelle pH, qui est une échelle qui va de 0 à 14, 7 étant neutre, quand on passe de 7 à 6 sur l'échelle de pH, on est 10 fois plus acide. Quand on passe de 7 à 5, on est 100 fois plus acide. Quand on passe de 7 à 4, on est 1000 fois plus acide. Alors, c'est une échelle exponentielle et ça nous démontre que vraiment, le test nous a fait une démonstration visuelle pour dire qu'on a beau mettre plein d'eau alcaline dans une bouteille ou dans une petite quantité de boisson gazeuse, on ne va pas réussir à neutraliser le pH de notre corps. En fait, ça va prendre près de 32 verres d'eau alcaline pour neutraliser un verre de boisson gazeuse. Alors, tout ça pour dire que c'est très important. Ça nous démontre l'importance d'avoir non seulement de l'eau alcaline dans notre quotidien, mais d'avoir vraiment un régime alimentaire aussi qui va éliminer les facteurs très acidifiants. Si on peut carrément éliminer les boissons gazeuses, on est déjà gagnant. Il y a d'autres facteurs comme ça qui vont être très acidifiants aussi. On veut les éliminer, puis on veut rester le plus possible dans les choses qui sont bonnes pour la santé. Donc, on peut éliminer aussi certains aliments parce qu'on sait que c'est très acidifiant. On peut en rajouter du côté alcalin. Il y a les fruits et légumes frais, c'est très bon, évidemment, pour la santé. Alors, c'est ça, ça complète la démonstration. J'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous a intéressé. Merci beaucoup. Au revoir.